Alors, bonjour tout le monde. Bonjour le monde éveillé. Bonjour les humains. Ah, qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Ce faux soleil artificiel. UV. Tout pour rendre le cancer aux gens. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qui fait chaud? C'est la pleine canicule hein, aujourd'hui, je vous avoue. Bon. Donc, on va parler de ce foutu troll. Bah oui, parce que YouTube, il sait plus quoi faire de moi. Ah, YouTube, il est coincé. Là. Ah, il sait qu'il est fini déjà, il sait que ces trolls, ils sont finis, mais il continue à s'acharner sur mes comptes. Oh là là, chippy, le mur. Ah, des barres. Moi, quand je vois ça, je rigole. Ah, je me dis, franchement, ils ont oublié que c'était fini, les trolls en vrai. YouTube, tu sais que t'es fini. Tes trolls sont finis. À quoi tu joues? Ah ouais. Dis à ton petit troll, il s'appelle Chippy le mur, je sais pas quoi là, avec son nouveau compte de merde. Là. Ce troll là, qui t'appartient hein, forcément, ouais. Qu'il arrête de faire mes muses sur mes comptes. Non, tu lui diras que les péteurs, hein, comme elle dit, hein, les péteurs hein, sont plus disponibles. Ah non. Ouais. Dis ça à ton troll YouTube, à ton troll Chippy. Non, je dis ça parce que je sais plus, une fois j'étais sur, sur YouTube là. J'étais en train de chatter, j'étais abonné à Magali Robin, comme toujours, dans YouTube, dans ses lives et tout là. Et je chattais donc dans les commentaires et tout là. Et je vois cette folle de Chippy en train de m'harceler, en train de me traiter de schizophrène et tout. Elle rentre dans le chat de Magali Robin, dans YouTube. Et donc elle commence Chippy à m'harceler. Et là, je dis ouais, t'arrêtes le troll Chippy, je casse-toi. Il y a un moment, il y a des abonnés qui sont avec moi, qui sont avec Magali Robin. Et dans le chat, ils lui disent à cette Chippy de merde, écoute, on sait que t'es en lien avec YouTube, que tu travailles pour YouTube, pour les lobbies. Ils disent Chippy, dégage, troll, dégage, troll, Chippy, dégage, qu'ils m'ont dit. Mais, euh, mais voilà, mais Chippy, elle est toujours là. Elle est toujours là. On peut pas la dégager parce que tant que YouTube n'est pas dégagé, on a affaire encore à ces bouffons de trolls qui s'appellent Chippy, le mur, tout ce qu'on veut là. Ok. Ils savent qu'ils sont finis, alors ils continuent à s'acharner. Vous voyez? C'est comme, c'est comme un chien, si vous préférez, il aurait des os, hein, il aurait fini ses os dans la cour, hein, et il serait là encore en train de chercher des os, en train de creuser pour voir s'il n'y a pas un autre os dans la terre. Il sera en train de chercher le chien, pour voir s'il n'y en a pas un autre. Sachant qu'il n'y a plus d'os hein, dans la terre. Bah, Chippy, c'est pareil. Elle creuse dans le vent. Elle creuse pour rien, sur mes comptes. Chippy, c'est mort, hein, je te le dis. Arrête de te prendre la tête avec tes nouveaux comptes de merde, là. Tu perds ton temps, t'es ridicule. Il n'y a plus personne qui te suit. Hein. Il n'y a que tes trolls, il y a encore. Et YouTube. Mais c'est tout. Ah ouais. T'es pitoyable. Je sais même pas à quoi tu sers encore dans YouTube. Qu'est-ce que tu fous là? Tu crois que le monde t'écoute? Tu crois que le monde te regarde? Mais t'es ridicule, mais un truc de fou. Enfin, soit. Bon, c'est juste pour dire que voilà, que là, on n'est plus avec les trolls, là, on se bat plus avec eux parce qu'on sait qu'ils sont finis, même YouTube. Là, on se bat pour la libération, donc voilà. Parce que Chippy a oublié qu'il y avait des choses plus graves sur la planète, comme la libération de cette planète, que son délire de ces conneries, parce elle est connue pour troll, hein, pour être un troll de YouTube, payé par YouTube pour s'installer sur mon compte ou sur le compte de Magali Robin. Excusez-moi pour essayer de salir Magali Robin ou de me salir ou quoi. Mais voilà, ça c'est Chippy. Ouais. Donc faut plus faire attention à ces bouffons, hein, à ces bouffons de trolls là, qui sont appelés par Chippy, le mur, tout ce qu'on veut. Ok, donc voilà. Hello, tout ce qu'on veut, MB, tout ce qu'on veut, ok.
Robot Paul Cordier, Robot Paul tout court, là, tout ce qu'on veut, là. La gagne. Toute cette gagne de trolls. Donc voilà, voilà. Là, on n'est plus à ce stade-là, à se prendre la tête avec ces bouffons de trolls. Non, là, on est plutôt pour s'occuper maintenant de la planète, de nous tous, à l'intérieur même, face à l'état profond, au PCC, installé, implanté, qui essayent de rentrer leurs racines dans nos racines. Donc voilà, maintenant on est à ça, on n'est plus à... On n'est plus en train de se battre avec des trolls, c'est fini ça, c'est démodé ça, ils sont finis de toute façon, ils sont finis. Ils sont vraiment finis ces bâtards de trolls, donc voilà. Il faut les rappeler de temps en temps parce qu'à mon avis ils ont l'air d'oublier. C'est comme YouTube, il a l'air d'oublier. Parce que ce bâtard de YouTube, il continue à m'enlever des vidéos là. Ouais. Il fait encore mes muses hein, sur mes comptes, que voulez-vous, parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Alors t'inquiète hein, YouTube, hein, même si tu m'enlèves tu sais les vidéos là, sache que dans Facebook ça tourne, hein. Chez ton pote Facebook ça tourne en tout cas. Donc ils sont toujours là les vidéos dans Facebook, donc tu vois tu l'as dans le cul. Il y a des millions de gens qui les regardent, crois-moi. Donc tu vois YouTube tu perds ton temps. Alors ouais, donc en vitesse je vais parler. Hein. Je vais expliquer donc là il y a une vidéo que j'ai mis dans mon compte, hein, les gilets jaunes, ok, dans les magasins et tout là, vous voyez, dans Carrefour et tout là. Et après un moment elle va sortir donc du magasin et on les voit montrer une voiture de police. Et ils font waouh, elle est belle la caisse. Donc sachez que ce véhicule là, justement, moi je l'ai vu aussi à Maubeuge. Il roule ici à Maubeuge avec la police du PCC, la police nationale de Maubeuge. Donc voilà, donc je tiens juste à le signaler. Donc faut pas oublier qu'ils sont financés hein, la police hein, par vu que c'est du PCC par Macron. Hein. Donc voilà, en récompense, hein, voilà. Voilà ce qu'il leur offre. Parce que Macron, il est toujours, il tient toujours les couilles hein, et la chatte de ses policiers, hein, ici dans le nord et tout, donc voilà. Donc vu qu'ils sont du PCC, la police nationale, donc voilà, voilà ce qu'il fait Macron, il les tient par les couilles et par la chatte. Voilà. Parce qu'ils sont comme ça. Ouais. Et en récompense, bah voilà. Voilà ce qu'il leur offre. Ah ouais. Et des belles voitures là, des voitures style comme américaines, vous voyez le genre FBI, vous voyez le topo, bah c'est ça quasiment ici maintenant. On a affaire à ça. À des voitures de police style FBI, du PCC de la CIA là, américaine. Alors, on a affaire à ce genre de véhicule débile. Donc quand j'ai vu ça, moi dans la vidéo, je dis oh il faut que j'en parle. Hein. Quand j'ai vu les gilets jaunes montrer la voiture là, de la police là, la nouvelle voiture qu'ils ont là, grâce à Macron, je dis oh non il faut que j'en parle. Hein. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, je le répète encore et encore et encore, ici à Maubeuge, la police traîne avec un véhicule aussi comme ça. Dites-vous, je parle pas des Maubeugeois parce que les Maubeugeois sont endormis. Hein. Je parle pas pour les Maubeugeois. Je parle pour tout le à l'extérieur du nord et ah oui et merci Lille, enfin Lille, enfin vous êtes réveillés pas trop tard, c'est bien, yes, très bien. Donc bah moi si ça empire, hein, moi je vais pas vous mentir, hein, si ça empire ici à Maubeuge, si le PCC s'infiltre encore plus, parce que comme je l'ai dit d'ici le mois de septembre, mi-septembre, voilà, je pourrais plus rentrer du tout dans les magasins, que ce soit Auchan, Carrefour, Lidl ou autre. Je pourrais même plus rentrer à la SPI prendre des comptes pour cette putain de justice corrompue tant qu'ils sont pas arrêtés à Vennes-sur-Helpe, au tribunal et tout là, du PCC là. Donc voilà, il se peut que, vu que je fais pas le vaccin, il se peut que j'ai des problèmes avec cette justice hein, corrompue, qui est le PCC, je le rappelle, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. Donc voilà, donc bah, je pense qu'à ce moment-là, bah, je vais me barrer.
Je vais, parce que normalement je suis censée les prévenir si je déménage, mais là je ne vais même pas les prévenir du tout, je pense. Alors, ça m'étonnerait. Ce que je vais me faire, c'est que je vais me barrer de Maubeuge et je vais aller sur l'île. Moi, j'ai pas peur de le dire, je le dis à voix haute, comme ça tout le monde est prévenu, tout le monde est au courant. Comme ça, s'ils me cherchent, ils savent que je suis à Lille, mais voilà. Au moins, ils savent que je serai dans la manif, et voilà. Donc à Lille, c'est complètement éveillé. Donc si la police de Maubeuge ou le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe s'amuse à se rendre sur l'île pour venir m'arrêter, croyez-moi, vous serez dans la merde. Vous serez vraiment dans la merde. Parce que moi, je vais tout faire pour aller à Lille pendant les manifestations. Je vais tout faire pour prendre le micro et pour exposer le problème, pour dire que voilà, vous me tenez ici captif, prisonnier de Maubeuge, en lien avec la police de Maubeuge, le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe, qui travaille avec la police de Maubeuge, que vous me tenez captif, que vous m'avez emprisonné pour faire en plus le vaccin, d'après ce que je comprends, d'après le mois de septembre. Donc voilà, je vais expliquer tout ça au micro à la manif à Lille. Et je vais expliquer là-bas, je vais expliquer à tous les citoyens quand j'aurai pris le micro, donc je vais en parler et je vais dire carrément, voilà, que si jamais on vient m'arrêter, que je voudrais bien que les gens là-bas à Lille, qui sont les manifestants, viennent me soutenir et me défendre, parce que j'ai promis de ne pas tuer personne sur cette planète. Une promesse est une promesse. Donc voilà, donc à ce moment-là, je demande au peuple lillois de me défendre lorsque ça sera le moment. Donc il y a des chances à ce que je m'installe chez quelqu'un en colocation, peut-être qui est de la manif, ou peut-être pas, on verra. Ou peut-être que je me prendrai un appart tout simplement là-bas, à Lille. Pas cher, un studio au coin. Mais je compte plus faire quoi que ce soit sur Maubeuge. Je compte plus me battre ici pour le Mébourgeois parce que j'ai bien vu qu'ils étaient complètement endormis, HS, comme on dit. HS et maths. Échec et maths, comme on dit ici. Donc dans la famille dans laquelle je dispose à ce jour, vis-à-vis de ce corps que je dispose, que je possède, donc dans cette famille, vous savez, de ce corps, c'est mort, hein, ils sont complètement... donc voilà, eux c'est pas la peine, hein, ils sont à 100%, comme je vous l'ai dit, avec les médias, avec le gouvernement, ils ont peur de la police, ils ont peur de ci, de ça, ils font le vaccin et tout. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine de rester avec eux, sur Maubeuge c'est mort. Ici, il n'y a rien qui me ramène à une libération ici dans le Nord. Absolument rien. Au contraire, je suis même prisonnier ici. Donc je fais partie des gens zombifiés en fait, en vrai. Je suis mélangé parmi tout ce troupeau de gens zombifiés sur Maubeuge, jusqu'à Avesnes, voilà, j'ai la dictature, le PCC dans tout ça en fait, en vrai. Sur ma gueule. Donc il faut vraiment, à un moment, il faudra vraiment que je prenne les voiles. Et voilà, il faudra que je me casse, quoi, que j'aille sur l'île par tous les moyens. Bien sûr, je ne prendrai pas le train ni le bus parce que je sais que forcément, ben voilà, faut pas être con pour savoir que là-bas, tu es obligé, si tu prends le train ou le bus de Maubeuge à Lille, tu es obligé de faire le contrôle PCR ou le vaccin. Donc c'est hors de question, donc je prendrai un véhicule pour me rendre là-bas. Pour me rendre sur l'île. Au moment où je le ferai, vous inquiétez pas, je compte prévenir personne, hein. Même pas ce putain de tribunal d'Avesnes, hein. C'est hors de question. Parce que justement, c'est ce qu'ils attendent, hein. Ils attendent de me choper si jamais je les préviens pas, que j'ai pas leur autorisation à ce PCC qui est le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe. Ils demandaient l'autorisation pour déménager de ce combat. Donc voilà, donc ici ils me tiennent en otage, hein. Donc voilà, donc il faudra que je bouge, que j'aille sur l'île, que je me rende surtout à l'endroit où il y a eu la manif, sur l'île, et voilà, et faire partie de ce coin-là, parce que c'est du monde qui se dirige, qui sont du monde réveillé par là, donc qui sont vraiment... je vais essayer de contacter comment il s'appelle,
le gars qui a parlé dans le micro, donc à Lille, il faudra que j'essaye de le communiquer, lui expliquer tout ça, parce que bon, je sais qu'en vrai Magali Robin ne pourra rien faire pour ma situation. Donc je pense que le monsieur en question, plutôt à Lille, qui a parlé dans le micro, je pense pendant la manif, pendant la libération et tout de la planète, du nord de la France et tout là, qui se bat à Lille, je pense que celui-là plutôt pourra traiter mon affaire et essayer de me protéger contre ce PCC qui est contre moi ici dans le nord, sur Maubeuge jusqu'à Avesnes-sur-Helpe. Donc voilà, comme ça c'est dit, comme ça tout le monde est prévenu. Je vais essayer de bouger avant la mi-septembre, parce qu'à la mi-septembre il faudra que je rende des comptes encore à ce PCC qui est la SPIP, qui est le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe et tout, et si j'ai pas fait le vaccin je peux pas rentrer dans leur local, etc., etc. Donc ils vont sûrement me refoutre en prison suite à ça, donc je vais essayer de tout faire pour me barrer, parce que moi je suis contre le vaccin, donc je vais essayer de tout faire pour me barrer du nord avant la mi-septembre, avant le mois de septembre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Comme je l'ai dit, je vais prévenir personne, je ne prendrai peut-être même pas de portable à ce moment-là, parce qu'ils vont me détecter avec le portable. Ni de carte vitale, ni de carte d'identité, ni de carte de bancaire. Je laisserai tout ici à Maubeuge. Et je vais essayer de faire mes démarches avant pour contacter ce monsieur-là sur l'île, pour essayer de voir s'il ne peut pas m'aider autrement. Parce que je vais lui expliquer que j'ai dû tout laisser à Maubeuge parce qu'il me piste avec ma carte bancaire, avec mon portable, avec ma pièce d'identité, avec ma carte vitale et tout. Donc je devrais tout laisser ici à Maubeuge. Tout ce qui est leur délire administratif du PCC. Les moutons endormis. Donc voilà, dès quoi il faudra vraiment que j'aille, il faudra que je laisse tout et que je trouve un autre moyen de trouver une solution pour pas qu'ils me poursuivent. Jusqu'à être mis à l'abri, protégé par cet organisme-là, ce monsieur, qui va me mettre dans un abri en attendant, parce que moi je suis complètement menacée, ce n'est pas une blague, par ce PCC qui est la police du PCC, donc la police nationale de Maubeuge, ainsi que ce tribunal d'Avesnes de grande instance qui est le tribunal du PCC, du gouvernement de Macron. Donc voilà. Donc voilà, je suis clair avec vous tous, je vous dis cash. Comme ça, vous êtes prévenus. Après, il se peut qu'ils viennent m'arrêter avant, parce qu'ils vont certainement, comme je l'ai dit, écouter ma vidéo, parce que forcément, on sait qu'il y a un compte masqué dans mon compte là déjà. Quelqu'un qui s'est abonné avec un compte masqué, donc je pense que c'est un troll. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être la police du PCC de Maubeuge qui sont venus avec un compte masqué pour écouter tout ce que j'ai à dire. Parce qu'ils me surveillent, ils m'espionnent sur mes comptes YouTube. Donc voilà, donc à partir de là, donc voilà, tout est dit. Donc je ne dirai pas quand, mais il se peut que, comme je vous l'ai dit, oui, c'est con ce que je fais, parce que je me balance, je leur balance déjà l'info. Je suis comme ça, moi je prévois tout à l'avant, je balance même l'info s'il faut, bien avant, parce que je sais qu'ils sont capables de le faire. Donc quand je sais que je dénonce ça et qu'ils vont le faire, si jamais je suis arrêté, qu'ils m'arrêtent avant que je parte, avant que je me rende à Lille, dites-vous bien, c'est parce que vous savez très bien que j'ai raison. Si jamais ils m'arrêtent, je dis bien. Parce qu'ils auraient écouté ma vidéo là. Voilà. Ok. C'est leur but de m'arrêter. Hein. Ok. Donc voilà, leur but, à un moment, ce sera ça. Donc de me rejeter en prison ou d'essayer de m'interner en psychiatrie, de force. Donc voilà, parce que je dérange de trop. Donc pour l'état profond. Ouais, parce que moi je suis contre l'état profond. Donc voilà, donc à partir de là, vous êtes au courant que si jamais ils m'arrêtent, c'est parce qu'ils ont écouté ma vidéo et qu'ils ont décidé de m'arrêter avant que je me casse sur l'île là. Donc voilà. Mais j'espère pas non plus en venir à ça.
Parce que dans l'affaire, je me dis aussi que tous les Français dans toute la France, hein, je ne vous parle pas d'ici de Maubeuge, hein. Ici, laisse tomber, c'est mort. C'est mort ici. Ici, ils sont tous zombifiés, c'est pas la peine. Mais à partir de Lille jusqu'à l'extérieur de la France, donc les autres pays à côté, on sait qu'en vrai, tous les pays sont en train de demander la libération, hein, de la planète. Et que Trump les écoute et que Q les écoute sur Internet. Donc pour moi, s'ils me font des menaces ici au mois de septembre, hein, voilà, de ce qu'ils veulent mettre en vigueur, s'ils me font des menaces et qu'ils me jettent en prison parce que je n'aurais pas fait le vaccin et que je ne pourrais pas rentrer dans leur putain de local de merde du PCC, dont ils m'affligent depuis ma sortie de prison, dans leur démarche psychopathe, juridique ou autre. Donc si jamais ça aboutit à ça, on verra, si pas tant mieux, si pas... Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, ma femme, elle me l'a dit, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, Dria, écoute chérie, voilà, pour moi, il est clair, faut pas croire leurs menaces, ce qu'ils disent et tout, et tout, et tout. J'ai dit, oui, je voudrais bien. Elle me dit, ouais, regarde, les autres pays sont en train de se libérer, même dans le nord, ici, à Lille, etc., etc. Faut pas écouter ce qu'ils disent les médias et tout. Je dis, oui, je suis d'accord, mais si le problème, c'est qu'ici, c'est le PCC. Ici, à Maubeuge jusqu'à Avesnes, c'est le PCC. Donc moi, je suis pris avec le PCC ici, dans le nord. À Maubeuge jusqu'à Avesnes, jusqu'à ce foutu tribunal du PCC, de protestance. Donc voilà. Donc je suis vraiment, moi je suis vraiment dans la merde là. Je suis vraiment menacée. Donc faut pas se voiler la face, hein. Moi je vous le dis cash. Je vous le dis. Comme ça tout le monde est prévenu. Parce que moi j'en ai marre de subir ce PCC. J'en ai marre de rester à Maubeuge et que c'est que des zombies du gouvernement et du PCC. Ils les ont robotisés, hypnotisés, lobotisés, tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc moi je suis fatiguée de subir tout ça, quoi. Je suis vraiment fatiguée. Ouais. Je vais m'asseoir là-bas à l'ombre, hein, parce qu'ici je crame à cause de cette putain de canicule. Donc voilà, gros Max. Voilà ce qui se passe. Ouais. Ouais. Je ne vais pas vous mentir en disant que quelqu'un de la famille dont je suis installée pour le moment, de ce corps que je possède, m'a avoué quand j'étais en prison qu'au téléphone, cette personne donc m'a contacté et m'a dit écoute, tu ne pourras rien faire contre le gouvernement, ils sont plus forts que toi, même cette justice corrompue, criminelle. Ils sont plus forts que toi.
Ils auront le dessus sur toi, ils vont t'écrabouiller en moins d'eux. Cette personne m'a dit, moi j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Donc voilà. S'ils veulent écraser les gens, ils les écrasent. En montrant qu'ils ont le dessus sur le peuple. Voilà. Qu'ils doivent se plier à quatre pattes pour leur sucer la bite. Ou leur lécher la chatte. À ces bâtards de juges du PCC qui sont du tribunal de grande instance et d'Avennes-sur-Helpe, donc, et cette police du PCC qui est la police nationale ici à Maubeuge dans le nord. Dans le nord de la France. Donc voilà, Grand Max, moi je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué parce que je suis harcelé, parce que à chaque fois j'ai affaire à des gens de cette famille. Même quand je vais voir mon chien, des gens qui disent dans cette famille, ouais, fais le coton-tige, fais le vaccin, fais le vaccin. Si tu le fais pas, ils vont te mettre une amende. Tu vas retourner en prison, quoi. Parce que ces gens-là, on fait le vaccin et voilà, et ils m'ordonnent de le faire aussi. Ils me disent que, parce qu'eux ils sont manipulés, ils croient les médias, ils ont peur du gouvernement, ils ont peur de... Ils croient dur comme faire en média caca de la télé, ils sont avec la police, ils tiennent avec la police, ils font dans leur froc devant la police et tout. Même devant le tribunal. Ils tiennent avec le PMI, aussi du Moulin. Alors vous pensez bien. Complètement dans la matrice ces gens-là. Et et donc ils m'ont dit, ouais, arrête de regarder internet, arrête tes conneries, arrête de croire à toutes ces conneries là. Reviens dans la réalité qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, regarde ce qu'ils disent aux infos, tu l'entends bien. Ça c'est la réalité que cette personne me fait. Pas possible. C'est choquant. D'entendre ça de leur bouche, c'est choquant. C'est choquant parce qu'on a mal pour eux. On a mal au cœur pour ces gens-là qui sont complètement manipulés, qui n'ont rien compris, qui sont vraiment manipulés. Et ils attendent qu'une chose, c'est d'être en règle avec tout ça. Avec les vaccins, ils attendent les rappels de vaccins, là. Ils sont en attente. Ils attendent que ça. Ils ont peur, ils font dans leur froc. Donc voilà, en vrai. Et ils croient dur comme fer au vaccin. Cette personne m'a dit, regarde, j'ai fait les 2 vaccins, j'attends le 3e, j'ai commandé le 3e vaccin par mon médecin traitant. Cette personne me dit donc, voilà, moi je suis en attente, donc. Cette personne me regarde et me dit, regarde, je suis toujours vivant. Regarde, je suis encore là, donc tu vois bien ce qu'il dit sur internet, c'est des conneries que cette personne me dit. Mais ce qu'elle ne sait pas, cette personne, c'est qu'en vrai, voilà, en vrai, les vraies informations sont sur Internet. On sait qu'à travers AstraZeneca, Pfizer, déjà, ils ne devraient pas être commercialisés, ni en France, ni dans le nord de la France et tout. Même Pfizer, même Moderna, même Johnson et Johnson, etc., tous ces vaccins qui sont criminels. Ce qu'elle ignore, c'est qu'en vrai, cette personne, donc, elle ne sait pas qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs décès. Et que c'est peut-être pas mort directement, ou peut-être directement après le vaccin, mais qui sont morts quelques semaines, ou quelques mois, ou un an après d'avoir fait le vaccin. Tout ça, cette personne-là l'ignore parce qu'elle ne croit pas un mot d'Internet en fait. Elle est pas du tout, cette personne n'est pas du tout dans Internet. Elle se connaît déjà pas. Elle se fie qu'à la télé, qu'au gouvernement, qu'aux médias. Cette personne croit dur comme fer à tout ça. Je vous dis, c'est un putain de mouton du gouvernement, c'est un truc de malade.
c'est... C'est horrible. Écoutez, même pour dormir, elle met sa télé. Imaginez-vous. Même quand elle dort, voilà, elle laisse sa télé allumée. Jusqu'à des 3h, 4h du matin. Elle dort avec la télé. Des fois, quand cette personne n'arrive pas à dormir, elle regarde la télé encore. 5h, 3h, 4h du matin. Voilà ce qui se passe chez cette personne. Donc, c'est matin, midi, soir et la nuit, la télé, chez cette personne. H24. Tout le temps. Mais tout le temps. Quand elle n'est pas là pour regarder les infos, cette personne donc, est là pour regarder la météo. Elle attend le temps, de savoir le temps. Elle ignore qu'en vrai, c'est le harpe. Le chantrail. Elle croit dur comme faire la météo. Quand c'est pas ça, elle est là pour regarder des films débiles. Cette personne. Des séries, tout ce qu'on veut, à la télé. Des documents. Même la NASA. Imaginez-vous des documents là-dessus. Des documentaires. Enfin. Tout ce qu'ils peuvent mettre à la télé, elle le regarde. Cette personne-là regarde la télé. Tout ce qui est à la télé. Tout. Même la chinophilie. Ça peut vous dire à quel point que c'est grave. C'est très grave. Elle vit que de ça. Cette personne-là, elle vit que de ça. Dès qu'elle sort de chez elle, elle met le masque. Imaginez. Pour se promener, pour aller faire les courses ou quoi. Dès qu'elle sort de chez elle, elle a peur de se prendre une amende, elle met le masque. Cette personne m'a même avoué que même si le masque était, qu'à un moment le gouvernement disait voilà vous mettez plus le masque, elle le mettrait quand même. Imaginez-vous. Parce qu'elle dit on ne sait jamais, le virus est peut-être là. Attention. Imaginez-vous. Elle dit c'est pas parce que je suis vaccinée ou quoi que voilà que je peux pas être exposée à ce virus. Quand même, dans l'air qu'elle nous fait. Vraiment c'est. C'est grave. Comment ils l'ont manipulée, c'est un truc de fou. Depuis sa naissance, elle est manipulée par ce système. Ils l'ont foutu en l'air. Complètement. Irrécupérable, cette personne. Ouais. Irrécupérable. Quand c'est pas les finances, c'est son ménage. Quand c'est pas son ménage, c'est la télé. Quand c'est pas la télé, c'est les courses. Quand c'est pas ça, c'est ses rendez-vous pour les bureaux, pour le docteur, pour la pharmacie. Un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Ça vit que de ça, quoi. Chaque année. Que de ça. Que de ça. C'est à vomir sa vie. À vomir. Elle a foutu toute sa vie en l'air. Cette personne, vraiment, c'est cute. J'ai pitié pour cette personne, croyez-moi. J'ai vraiment pitié. Mais je peux pas rester longtemps dans le nord, à Maubeuge, avec ces... Excusez-moi, j'ai envie de vomir. Oh. C'est rien, vous inquiétez pas, j'ai ravalé mon vomi. Chez moi, il n'y a pas de gaspillage. Donc, c'est... Moi, je peux pas rester avec du monde pareil. Je peux pas.
peux plus rester avec eux, c'est plus possible, c'est puni. Ni avec la police de Maubeuge, qui est le PCC, ni avec ce tribunal d'Avesnes qui m'espionne de A à Z, là. Qui surveille tous mes faits et mes gestes et que je dois leur rendre des comptes en permanence. Et que je suis menacé si jamais je le fais pas. Qui me menace de me remettre en prison ou de m'enfermer en psychiatrie. Ça va très loin. Je peux plus... C'est le PCC, ça. Ce tribunal de grande instance est le PCC d'Avesnes-sur-Helpe. C'est le PCC. Et ici, la police de Maubeuge, la police nationale, c'est le PCC aussi. Le moulin aussi, c'est le PCC. Tout à Maubeuge, c'est le PCC. Tous les organismes, les métiers ou autres, les banques, tout ce qu'on veut, c'est le PCC. Les impôts, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Tout ce qui est administratif et financier. Et médical. Et juridique. Donc voilà, donc après, les trolls ils peuvent jouer contre moi. Excusez-moi, je suis obligé de vérifier l'heure parce qu'après il faut que je sorte mon chien à 18h et là il est 17h42 bientôt. Je vais devoir le sortir au chien pour aller faire sa promenade. Mais pour Cuba, par exemple, à Cuba, je sais qu'ils se sont barrés là-bas. Ils ont quitté, les peuples, ils ont quitté leur pays pour se rendre aux États-Unis. Parce que là-bas, le gouvernement à Cuba, ils ont demandé à ce que les peuples fassent le vaccin et les peuples ne voulaient pas. Donc ils les ont privés de nourriture et d'internet et là ils se sont rebellés puis ils ont décidé de partir, de quitter leur pays et d'aller s'installer aux États-Unis, chez Trump, chez Donald Trump, le président des États-Unis. Donc voilà. Donc il se peut que moi je fasse la même chose pour Maubeuge, que je quitte Maubeuge, parce qu'ici ils nous forcent à faire le vaccin. Comme je l'ai dit, ici à Maubeuge, je suis le seul à ne pas l'avoir fait, le vaccin. Tous les Maubeugeois l'ont fait. Je suis vraiment le seul à ne pas l'avoir fait. Ainsi que la police de Maubeuge, du PCC ou autre. Ok. Qui l'ont pas fait non plus. Mais voilà, mais moi, voilà. Je l'ai pas encore fait le vaccin, les vaccins. J'ai fait qu'une fois le coton-tige PCR quand j'étais en prison, c'est tout. Mais il se peut que je quitte donc Maubeuge pour me rendre à Lille. À Lille, ils se battent pour leur libération. Ils en veulent plus du PCC, plus du gouvernement. C'est fini. Là-bas, ça y est, ils sont bien réveillés. Donc voilà. Donc il se peut que je me barre de Maubeuge pour me rendre à Lille. Donc voilà. Et je ne peux plus, rester à Maubeuge, c'est fini. Ils me coincent avec le vaccin. Il me faut du chantage à travers cette justice et cette police. Vous pensez bien que s'ils m'enferment en prison ou en psychiatrie ici, ils vont faire d'office le vaccin.
C'est pas qu'un test d'expérimentation, c'est aussi un crime contre l'humanité, faut pas l'oublier ça. Les vaccins. Vous ne leur servez pas que de cobaye d'attendre la 3e phase ou je sais pas quoi là, de ce vaccin qui est la 3e variante, donc les tests cliniques d'expérimentation de Big Pharma contre la population. En vrai, c'est plutôt un crime contre l'humanité. Je voudrais même plus que vous employiez le mot expérimentation, test clinique. Non. Faut pas se voiler, faut voir la réalité en face. C'est un crime contre l'humanité. Regardez, Donald Trump l'a dit. Il a fait la chloroquine. Quand il est tombé malade, il a fait la chloroquine. Je pense qu'il était tombé malade du fait qu'il avait essayé le vaccin, Pfizer ou tout ce qu'on veut. Il avait fait le test sur lui pour voir si c'était vraiment criminel. Il voulait en être sûr, je pense. Il a fait le test et il savait que pour éviter la mort, il fallait, après le vaccin, donc après avoir fait le vaccin, je pense qu'il savait qu'il fallait faire la chloroquine pour guérir de ça, pour pas mourir. Parce que je pense que la chloroquine élimine dans le corps ce vaccin. Voilà. Vous guérit. Évite à ce que vous mouriez. Appelez ça un produit immortel, je m'en fous, pour la chloroquine. Mais moi, c'est bon, moi, je suis maintenant avec le docteur Raoud. Ouais. Écoute, docteur Raoud, Didier Raoud, je tenais à m'excuser pour mon comportement de l'autre fois. Bon, c'est vrai, j'étais un petit peu taquiné avec tes cheveux. Ah, c'est bien que tu aies coupé tes cheveux. Ouais, tu sais, L'Oréal, parce que je le vois bien. Mais voilà, mais derrière ça, bon, c'est vrai qu'au début j'étais contre parce que je me méfiais quand même de ton produit. Excusez-moi. Donc, dans l'affaire, je te soutiens. Je te soutiens. Tu as tout mon soutien là-dessus. J'ai vu qu'il t'avait menacé de prison ou je sais pas quoi. Qu'ils essayent peut-être même de te tuer. Je sais pas ce qu'il en est, ton niveau. Je sais qu'il y avait 10 inspecteurs, 10 enquêteurs qui sont venus fouiller ton labo. Ben, c'est comme ils ont fait aussi au... Comment on appelle ça c'est les cafés, l'énergie libre. Nikola Tesla. Ouais. Avant qu'ils le tuent, ils étaient rentrés dans son labo, ils avaient récupéré tous les fichiers, toutes les données. Après, ils l'ont tué, ils ont brûlé son appartement et après, ils se sont barrés. Ces fils de pute. Encore, ils l'ont tué. Hein. Ils l'ont pas tué. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, Tesla. Nikola Tesla n'est pas mort. En vrai. Je vous le dis à tous pour vous prévenir que Nikola Tesla n'est pas mort. En vrai, il n'est pas mort. Je pense que c'était un de ses sous-is qu'ils ont tué, c'est tout. Comme ils l'ont fait avec Saddam Hussein, Hitler, et j'en passe des meilleurs. Ils font croire à leur mort, mais en vrai, ils ne sont pas morts. Ils sont juste protégés.
protégé par la lumière. Ouais. Par la lumière. Les gardiens de la lumière, de l'Alliance. Donc, il faut se protéger maintenant. C'est une question de vie ou de mort. De nos jours, c'est comme ça. Tu te bats pour vivre. Parce qu'il n'y a pas que essayer de couper les libertés. Ils n'essayent pas que de faire ça. L'état profond. Vous savez, la pyramide. Ils essayent aussi de faire des tests cliniques expérimentaux avec des produits qu'ils appellent vaccins, mais qui ne sont pas en vrai du tout des vaccins. Qui sont des poisons. En vrai. Mais derrière ça, je sais qu'il y a le crime contre l'humanité. Parce qu'ils se sont vantés que vous êtes trop reproduits sur la planète. Beaucoup trop. Donc ils veulent éliminer plus que... Il n'y a pas que les 80% de... C'est la pierre tombale de l'humanité, là, en chirurgie, là, qui dit ça. Là. Mais en vrai, c'est plutôt... maintenant, ils veulent tout liquider, tous les humains, tous les animaux. Et ils sont en train de vous remplacer donc par des robots. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vous savez, vous êtes au courant des robots. Donc voilà. Alors ici, il n'y a pas longtemps, c'était hier, j'avais vu de 4x4 militaires. Là, et je leur ai fait signe. Ils m'ont tous fait signe en passant devant moi, quand je promenais mon chien. Ouais. L'autre fois à Maubeuge aussi, je leur ai dit bonjour à l'avenue de France. Ils m'ont dit ça va, je dis ouais, ça va. Tranquille. Ouais. Pour le moment, ça va, un peu. Je tiens le coup, ouais. Je tiens à vous signaler aussi que quand l'armée est là, la police n'est pas là. Et dès que l'armée s'en va, la police revient ici. Donc cherchez pas trop, faites le lien. De toute façon, ils le savent hein, qu'ils vont se faire arrêter. De toute façon. Ils ont beau se planquer quand l'armée est là, la police là, de Maubeuge, il y a un moment, voilà quoi. Ils vont se faire choper, ils vont se faire arrêter quoi. Peut-être que l'armée ici attend le feu vert, je sais pas. Après, je sais pas si c'est l'armée de Q ou l'armée française de l'air là. Parce que l'armée de Q elle est internationale et ils peuvent se faire même passer pour l'armée française, porter la tenue de l'armée française. Parce que vu que c'est international, l'armée de Q peut aussi parler le français. Donc voilà. Mais peut-être qu'ils attendent le signal, je sais pas. Pour le moment, bon, je sais qu'ils sont passés devant tous ces lobbies là, criminels, qu'ils ont même vu la pancarte avec, c'est marqué Covid en grand sur le mur là. Ils l'ont vu ça. Mais s'ils agissent pas maintenant l'armée, c'est parce que peut-être qu'ils attendent le signal, c'est tout. Ils attendent le signal.
pour arrêter ces criminels. Vous savez, les criminels. Ouais, etc., etc. Donc voilà. Peut-être qu'ils attendent le signal. Je vois que ça. Ouais. Et pourquoi ils sont ici à Maubeuge? Parce qu'ils savent qu'ici, tout le monde est zombifié. Et je tiens à le dire pourquoi l'armée est ici. Ne pensez pas que c'est en lien avec une affaire terrorisme ou quoi. Rien à voir du tout. Moi, l'autre fois, j'ai parlé avec un militaire, j'avais pas de masque. C'était l'armée française, là. C'était devant une maternelle, une école d'enfants. Je l'avais même filmé, je l'avais mis sur un de mes YouTube, je sais pas si vous vous en souvenez. Il y a un moment quand même, ça je l'avais pas filmé par contre, il y a un moment où je leur parlais, eux ils portaient le masque, hein, l'armée française. Tout le monde à l'école portait le masque, hein, les parents, les enfants, tout ce qu'on veut, les profs et tout. J'étais le seul à ne pas porter de masque. Je suis venu vers cette armée française et je leur ai parlé. C'est pas pour autant qu'ils sont venus m'arrêter ou me mettre la mitraillette sur la tête en me disant porte ton masque, tu deviens un danger pour l'État, pour tout le monde. Loin de là, au contraire, ils m'ont parlé normal. Ils m'ont laissé sans masque. Et ça leur a pas du tout posé de problème que je ne porte pas de masque et que je leur parle, même si eux en portaient un, l'armée française, où ils surveillaient une école pour enfants. À un moment. Ils m'ont dit que c'était un petit peu partout parce que moi je leur ai parlé. Je dis ouais, vous n'êtes pas que là. Ils me disent non, on se déplace, on est un petit peu partout. Je dis ah, d'accord. Mais par contre, hier, quand j'ai vu ces militaires passer en 4x4, croyez-moi, c'était pas du tout. Moi, pour moi, c'est pas du tout l'armée française hein, qui était passée devant moi en 4x4 hier. Non. C'était des militaires, mais c'était pas l'armée française. Hein. Pour moi, c'est clair. Je pense pas du tout que ça soit l'armée française. Sans compter que je les ai vus, comme je vous l'ai dit l'autre fois, il y a 3 jours de ça, ici à l'avenue de France, à Maubeuge, c'était pas non plus l'armée française. Hein. Je sais reconnaître l'armée française et l'armée de Q, quand même. Même s'ils m'ont demandé si ça allait et que j'ai répondu oui, et que j'ai vu qu'ils parlaient français, mais comme je vous l'ai dit, l'armée de Q est internationale. Ils savent parler toutes les langues. Donc voilà. C'est ça même qui fait leur intelligence sur la planète. Est-ce qu'on sait qu'ils travaillent à travers toute la planète pour arrêter tout ce réseau de PCC, de dictature de l'État profond à travers tous les pays là. Ils sont en train d'arrêter des pédophiles et tout, la totale. Les sectes sataniques, etc., etc. Donc voilà, ils sont en train de procéder à la libération de la planète. Moi j'y crois, hein, perso, je crois à ce nouveau monde. J'y crois dur comme fer. Je pense que ça va arriver. Oups, attendez, j'ai une guêpe. Ça va. Oh. Donc moi j'y crois, hein, perso, j'y crois à ce nouveau monde. Hein. Dites-vous juste ça, j'y crois. Moi, pour moi c'est clair que ça va arriver, que de toute façon je le vois à travers les pays sur internet. La vérité on la trouvera que sur internet, pas en dehors d'internet. Dans les médias télé, caca c'est pas la peine. Etc., etc. Donc voilà. Donc il faut regarder les manifs et se rendre compte que, voilà, que les gens ne veulent plus de Macron, mais pas que de Macron, mais de tout ce gouvernement, qui ne veulent plus du tout de gouvernement. Non. Qui ne veulent plus de députés, de ministres, de quoi que ce soit. Quand j'entends des Français crier en manifestant dans les rues, les Français détestent la police. Voilà, à mon avis, je crois que la police du PCC n'a pas encore compris le message. Mais bon, voilà. Mais ici à Maubeuge, je vous l'ai dit, hein, c'est mort. C'est triste à dire, mais c'est vraiment mort ici. Ici, tout le monde est zombifié. C'est mort. C'est pour ça que
comme je vous l'ai dit, je compte me barrer du nord de la France, de Maubeuge en tout cas, et de me rendre sur l'île avant septembre, hein, si c'est possible, parce que sinon ils vont me jeter en prison si j'ai pas fait le vaccin, si je fais pas ce qu'ils me demandent ou quoi. Parce que pour entrer à la SPIP, il faut que je fasse le vaccin ou quoi, etc., etc. Et donc si je fais pas le vaccin, que je me rends pas à la SPIP, ils vont m'enfermer en prison de nouveau, ou alors en psychiatrie ici à Maubeuge. Donc, et là ils vont me faire, là c'est sûr qu'ils vont me faire le vaccin là-dedans, dans ces bâtiments-là. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me casse, que je me barre, que j'aille à Lille. J'aurai pas d'autre choix. Après, comme je vous l'ai expliqué, n'écoutez pas cette putain de troll de Chippy là. Elle est dérangée du cerveau, elle. Elle travaille pour YouTube, de toute façon. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça devait être aussi quelqu'un, soit de la police de Maubeuge, ou du gouvernement, des médias caca, ou alors du tribunal d'Avesnes-sur-Helpe, hein. Peut-être un des juges ou magistrats ou quoi qui me suivent, ou peut-être du PMU ou quoi, quelqu'un qui se fait passer pour troll. Mais derrière, c'est ces gens qui sont contre moi, qui sont installés dans mon YouTube et qui ont des comptes de trolls pour me salir. Voilà. Ce ne serait pas étonnant de leur part, du tout. Donc voilà, voilà. Ouais, je sais, je balance tout comme ça. Bah oui, je suis comme ça. J'ai une grande gueule. C'est fini, je me la crasse. Je vais plus m'écraser parce que là, j'en ai ras le bol de m'écraser. Parce que là, c'est ma vie qui en dépend, la vie de ce corps du monde aussi, surtout. Non, c'est bon. Il y a un moment, pour revenir dans la réalité. J'ai toujours été dans la réalité. Hein. C'est juste qu'eux, ils essayent de me la faire à l'envers. Parce qu'ici, ils savent qu'ici à Maubeuge, tout le monde est manipulé. Voilà. Mais ils savent que parmi tout ça, le seul à ne pas être manipulé, c'est moi. Voilà, dans Maubeuge. Donc voilà, tout est dit, à partir de là, vous passez bien. Alors ici, c'est les trucs d'ATI de Maubeuge, là. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, ici, là. Tout est fermé. Ils sont garés devant leur véhicule, là. Il y a encore du monde à l'intérieur. Ok. Ici, c'est le truc où il y a les trucs de tutelle. Les gens qui sont mis sous AH ou quoi, là. Alors, tous les jours, c'est fermé. Hein. Tous les jours, les volets sont fermés. Hein. Ils ont peur. En vrai. En vrai, ils ont juste peur. Parce qu'ils savent que l'armée traîne ici. Tout simplement. Ils savent que l'armée survole le ciel aussi. Donc voilà. Voilà. Oh, il n'y a pas que des avions parachutisme, hein, croyez-moi. Ici à Maubeuge. Ouais. Il n'y a pas que des drones de la police de Maubeuge. Ouais. Bon. Sans compter que quand je sais qu'ils ont installé à Maubeuge, ils ont commandé des chiens policiers. Faut pas demander. Des chiens, qu'est-ce que je dis? Des chiens robots, excusez-moi. Des chiens robots. Faut pas demander donc. La police française. Hein. Après, ça peut être Maubeuge, ça peut être n'importe quoi. Mais en France, hein, ils ont commandé des chiens robots.
Donc méfiez-vous de ça. Hein. C'est pas pour rien, je vous le dis. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je reviendrai plus tard pour vous parler.